Alors, on part maintenant à Londres où l'on découvre un tout nouveau concept qui permet d'améliorer la vie des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, ce n'est pas un traitement à proprement parler, mais le concept a l'air d'avoir un bel effet sur les patients. Laura, vous pouvez nous en dire plus, bien sûr. Oui, Laurent, le concept est au départ assez surprenant, mais la réaction des patients est plutôt bonne depuis plusieurs années. Les chercheurs se sont rendus compte que pour la maladie d'Alzheimer, il était important de se remémorer des souvenirs lointains, replonger les patients dans des souvenirs d'enfance, les emmener à l'école où ils étaient élèves par exemple. Et ici au Royaume-Uni, la plupart des personnes âgées ont vécu un événement en particulier en 1953. C'était le couronnement de la reine, et les faire revivre cet événement peut les aider à supporter la maladie. C'est ce que vous expliquent Lilia Melconian et Élise Derbaumet. Ce sont des lunettes un peu particulières qui vous plongent dans un autre temps. Bienvenue en 1953 en Angleterre, jour du couronnement d'Élisabeth II. Des fêtes populaires dans tous les quartiers, de bons souvenirs pour les malades d'Alzheimer de cette maison de retraite. Oh, mais on est quelque part dehors. Je suis submergée d'émotions. La réalité virtuelle permet à ces personnes âgées de revivre l'époque reconstituée par des figurants. Costumes, musique. Elisabeth se rappelle soudain de quelques notes. Tu te souviens de cette chanson, maman? Je ne peux plus jamais demander à maman si elle se souvient de certains événements précis. Mais quand elle réagit à ces images, là on peut commencer à parler. À l'origine de cette idée, ces deux Britanniques. Ils ont vu des proches perdre la mémoire avec l'âge. Alors ils ont créé une application pour smartphone, gratuite. Le téléphone se glisse ensuite dans ce casque de réalité virtuelle en carton. En recréant un événement et en provoquant la nostalgie, on aide non seulement la personne atteinte des troubles, mais aussi leur entourage et les soignants. Ça fait du bien aux deux. En fait, ça ne soigne pas, c'est un outil de bien-être. En Grande-Bretagne, 500 maisons de retraite ont commandé ce boîtier. Les concepteurs envisagent désormais de créer des clips pour le Canada, l'Australie, mais aussi la France. Impressionnant. Laura, est-ce qu'on est allé encore plus loin que ces fameux boîtiers ? Oui, Laurent, il existe même un moyen grandeur nature de faire travailler la mémoire des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence sénile. Au Royaume-Uni, plusieurs maisons de retraite médicalisées ont des Memory Street. Ce sont des rues dont l'aménagement ressemble à celui des années 50, avec des petites rues pavées, des anciennes postes et des vieilles librairies. Le Pays-Bas est même allé encore plus loin. Il existe dans la banlieue d'Amsterdam un village entièrement reconstruit et qui fonctionne exactement comme dans les années 50. La France veut d'ailleurs s'en inspirer. Un village assez similaire devrait voir le jour d'ici la fin 2019. Merci beaucoup Laura. Et sur le même registre, autre exemple, en ex-Allemagne de l'Est, à propos d'Alzheimer, donc, la nostalgie aussi est au service de la thérapie. Figurez-vous que l'on a tout simplement là-bas décoré les maisons de retraite façon RDA, l'ancienne Allemagne de l'Est, histoire d'aider effectivement les pensionnaires à garder des repères dans le temps. Et oui, travail de mémoire.